Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un projet qui, sous ses airs de simple jeu rétro, cache en réalité une petite pépite d'ingénierie logicielle, Pong Trainer, une création de Dominique Moreau. À première vue, on se dit, tiens, une simple partie de Pong. Mais il ne faut pas s'y fier. Ce qui rend ce projet si spécial, ce n'est pas le jeu en lui-même, c'est la façon dont il est construit. C'est une véritable masterclass d'ingénierie système déguisée en jeu vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est ce Pong Trainer? Au-delà de l'hommage aux bornes d'arcade, c'est surtout un projet avec un code résolument moderne. Pong Trainer, c'est une réinterprétation du classique. C'est écrit en C++17, mais avec une contrainte assez fascinante. Tout se passe dans un terminal Linux. Un vrai retour aux sources, à l'époque où le texte était roi. Côté jeu, la prise en main est super simple, hein. Les contrôles sont au clavier, on va droit au but, c'est vraiment l'esprit arcade à l'ancienne. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on soulève le capot. L'architecture est super intelligente. Elle repose sur un principe clé du bon développement logiciel, la séparation des préoccupations. En gros, chaque pièce du puzzle a un rôle unique et très bien défini. Prenons la balle, par exemple. Son mouvement, ce n'est pas juste une simple modification de coordonnées, non, elle a sa propre logique physique, qui gère les rebonds, et même une accélération progressive. Plus l'échange dure, plus le jeu devient intense. Et c'est pareil pour les raquettes. Ce ne sont pas juste des barres statiques. Leur mouvement intègre des notions de friction et d'inertie, ce qui donne une sensation de contrôle bien plus réaliste. Et il a même une petite IA toute simple pour pouvoir s'entraîner en solo. Et enfin, il y a un composant entièrement dédié à l'affichage, le renderer. Son seul boulot, c'est de traduire l'état du jeu en caractères ASCII dans le terminal. Cette architecture illustre parfaitement la séparation entre la logique du jeu, où se trouve la balle, les scores, et sa représentation visuelle. Mais la véritable prouesse technique de Pong Trainer, la cerise sur le gâteau, c'est sa fonctionnalité la plus surprenante, le mode multiterminal. Ce mode permet à deux personnes de jouer exactement à la même partie, mais depuis deux fenêtres de terminal complètement distinctes. Comment est-ce possible? Eh bien, le jeu utilise une architecture qu'on appelle maître-esclave. Il y a un processus maître, le chef d'orchestre, qui calcule la physique, gère le score et contrôle une raquette. L'autre processus, l'esclave, se contente d'afficher l'état du jeu et de contrôler la seconde raquette. D'accord, mais ça soulève la question essentielle. Comment faire pour que deux programmes indépendants partagent exactement la même information en temps réel, sans aucun décalage? La solution, c'est un concept fondamental de la programmation système, la communication interprocessus, ou IPC. C'est un peu la magie qui permet à des programmes complètement distincts de se parler. Concrètement, Pong Trainer utilise une technique d'IPC appelée mémoire partagée. Pour faire simple, c'est comme si les deux processus avaient accès à un grand tableau blanc numérique commun. Le processus maître écrit en permanence l'état du jeu dessus, la position de la balle, les scores, et l'esclave ne fait que lire ces informations pour savoir quoi afficher. D'ailleurs, pour les plus curieux qui iraient fouiller dans le code source, voici le nom exact donné à ce segment de mémoire partagée. C'est ce simple nom qui permet aux deux processus de se retrouver au même endroit. Mais ça crée un nouveau problème. Que se passerait-il si les deux processus essayaient d'écrire sur ce tableau blanc en même temps? On risquerait des conflits, des données incohérentes, bref, le chaos total. La solution à ça s'appelle un mutex. C'est un mécanisme de verrouillage. Imaginez un bâton de parole numérique. Seul le processus qui détient le bâton, ici le maître, a le droit d'écrire dans la mémoire partagée. Ça garantit l'intégrité des données. Et cette ligne de code, tirée des bibliothèques POSIX, c'est précisément ce qui permet à ce bâton de parole d'être accessible au-delà des frontières d'un seul processus. C'est une capacité essentielle pour que le système fonctionne. On le voit bien, derrière ce simple jeu se cachent des mécanismes assez complexes. Et c'est là tout l'intérêt du projet. Pong Trainer a toujours eu une vocation didactique. C'est un formidable outil pédagogique pour illustrer concrètement la séparation entre la physique et le rendu, pour démontrer le fonctionnement de l'IPC et pour enseigner la synchronisation via la mémoire partagée et les mutex. Mais au-delà de la pure pédagogie, l'auteur avoue avec humour un autre objectif bien plus pragmatique pour tout développeur. Au final, Pong Trainer est l'exemple parfait qu'un projet n'a pas besoin d'être monumental pour être brillant. Il nous rappelle que la véritable élégance en ingénierie logicielle se cache souvent dans la simplicité apparente de solutions à des problèmes complexes. Ça amène à se demander quels autres programmes qui paraissent anodins en surface dissimulent en réalité une telle profondeur.